Majesté impériale. Sa Majesté l'impératrice. Sima Wen. Je me souviens qu'il était loyal. C'est un personnage clé. Mon père adoptif a été tué par le nouvel empereur. Et il y est pour beaucoup. Je vais être tué par le nouvel empereur, le prince héritier. Il ne pourrait pas assassiner l'empereur. Mais si ce n'est pas le prince qui monte sur le trône, serait-ce que le prince héritier n'a pas survécu cette fois? Ou bien il a aussi été victime d'un complot? Son Altesse le prince héritier. Il semble être à bout. Julien. L'empereur arrive. Julien. Julien. Que se passe-t-il? À quoi sert votre bureau des médecins impériaux? Frère aîné ne doit pas avoir d'accident. Sinon, on ne pourra pas inverser le destin. Il est en sueur. Il a du mal à respirer. On dirait de l'asthme. Il doit inspirer à grandes goulées. Votre Majesté, une simple fièvre serait facile à soigner. Mais le pollen et la fièvre ont déclenché une crise d'asthme chez le prince héritier. Je ne veux pas entendre ça, dites-moi simplement si vous pouvez le soigner. Nous n'osons pas administrer de remède à la légère. Nous sommes incompétents. Nous implorons le pardon de votre Majesté. Julien. Si le prince héritier meurt, non. Je dois absolument empêcher que cela n'arrive. Je dois trouver un moyen. La trousse de médicaments. Je l'ai trouvé, c'est ça. Budésonide, poudre à inhaler. Grand-père à la barbe blanche, sauf mon frère. Qu'est-ce que tu peux comprendre, toi, un enfant? N'importe quoi. Tu oses donner ça au prince héritier? Taisez-vous. Le prince est sauvé. Dites-moi comment l'utiliser. Ce médicament, il faut l'inhaler soi-même. Mon frère Julien est évanoui. Médecin? Y a-t-il un moyen de réveiller le prince héritier? Votre Majesté, je peux utiliser des aiguilles d'argent sur des points d'acupuncture. Pour le réveiller temporairement. Majesté, Chouchou est très compétent en acupuncture. On pourrait essayer. Troisième côte, ligne médiane du sternum. Ce ne sont pas les points Yamen et Zhangmen. Ce sont des points dangereux. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Garde. Trouvé! Je m'en doutais. C'est un survivant de l'ancienne dynastie. Il veut du mal à mon frère. Un survivant de l'ancienne dynastie? Mon frère Julien reprend conscience. Il semblerait que cet homme, pour dissiper les doutes, ait fait quelques vraies piqûres au début. Je regrette seulement d'avoir été trop lent. C'est pour ça que vous m'avez découvert. Mais il est déjà trop tard. Usurpateur Chu. Aujourd'hui, vous allez goûter à la douleur de perdre un être cher. Emmenez-le. Vous périrez tous. Peu importe, je vais agir. Avec ce spray, mon frère Julien ira bien. Encore un ibuprofène. Mon frère a pris ses médicaments. Il devrait être hors de danger. Il n'y aura plus cette histoire avec le second rôle au cœur d'Artichaut. Comme ça, le royaume d'Auriac ne sera pas détruit dans 6 ans, n'est-ce pas? Mon grand royaume d'Auriac va être anéanti dans 6 ans. Qui peut comprendre ça? Je viens d'échapper à la mort et j'apprends cette terrible nouvelle. Obsession amoureuse, second rôle masculin. Qu'est-ce que l'obsession amoureuse? Et qui est ce second rôle masculin? Pourquoi Auriac va-t-il s'effondrer? Que s'est-il vraiment passé? Et aussi quand est-ce que je vais mourir, moi? Qui en est responsable? Votre Majesté, le prince héritier est hors de danger. Grâce à ce médicament extraordinaire, les crises d'asthme du prince ne se reproduiront plus jamais. Chloé, merci. Merci d'avoir sauvé Julien. De m'avoir sauvé. Julien est tout pour moi. S'il lui arrivait quelque chose, je ne voudrais plus vivre. Madame de Montespan. Vous avez bien élevé Chloé. L'impératrice me fait un compliment.
Chloé. Tu devrais être une enfant insouciante mais sans le savoir tu t'efforces de sauver le destin de notre royaume d'Auriac. Chloé. Cette affaire est trop étrange. Si des personnes mal intentionnées s'en emparent, les conséquences seraient désastreuses. Non. Je dois protéger Chloé. Avez-vous vu quelque chose tout à l'heure? Nous n'avons rien vu, votre majesté. La princesse est protégée par les dieux. C'est le ciel qui récompense votre majesté, pour avoir gouverné avec diligence. C'est une bénédiction pour Auriac. Père. Mère. Père. Julien est de santé fragile. Je vais aux cuisines royales te préparer un bouillon médicinal. Je vous remercie. Je vous salue, Père. Voilà donc mon deuxième frère qui s'efforce au mauvais endroit. D'où vient cette voix? En regardant mon père indigne avec son air détaché, tout le monde penserait qu'il n'aime pas frère Charles. Père se soucie pourtant beaucoup de mon frère de frère Charles. Mais quand il était petit, chaque fois qu'il voyait père, il avait toujours un air craintif et timide. L'amour paternel débordant de père s'est alors refroidi. C'est donc ça? J'ai toujours cru que Père me méprisait parce que j'étais infirme, et qu'il me détestait. Le père et le fils ne communiquent pas ce genre d'intrigue. C'est tellement cliché. Celui qui s'inquiète en secret, mais ne dit rien par fierté. L'autre qui écoute les ragots et s'éloigne de son propre père. Mais au fond, il est mal à l'aise et qui fait des efforts en secret. Pour attirer l'attention de son père. C'est vraiment compliqué. Compliqué. J'ai entendu dans l'intrigue que mon père indigne était accompli en lettres et en arts martiaux et très doué à cheval et au tir à l'arc. C'est exact, je suis effectivement aussi brillant. Continue si tu as des compliments, n'hésite pas. Je vous salue, Père. Regardez-moi ces yeux naïfs, c'est pur. C'est sûrement le futur chéri de l'héroïne. Qui parle? Qui parle? Il n'y a que ma petite sœur Chloé ici. Une petite fille. Mais elle n'a pas ouvert la bouche. Alors ce que j'entends, ce sont les pensées de Chloé. Est-ce que je suis le seul à pouvoir les entendre? Les pensées de ma sœur? Il semblerait que moi, Charles, sois l'élu du destin dont parlent les livres, le choisi des cieux. C'est moi. Celui qui est destiné à guider le royaume d'Auriac vers la prospérité et la gloire, le choisi des cieux. C'est un fardeau un peu lourd, cela dit. J'ai l'impression que mes épaules s'affaissent déjà. Charles, tu as encore été retenu après les cours? Il n'a pas su répondre aux questions. On l'a gardé pour recopier des textes. Être retenu à son âge? Quelle honte. Ce n'est pas étonnant. Trop bête. C'est pour ça qu'il s'est fait arnaquer si lamentablement. Arnaqué? Et lamentablement? Non seulement il a élevé les enfants du héros, mais sur un mot de l'héroïne, il lui apportait tout ce qu'elle voulait en courant. Des ressources, de la réputation. Et à la fin, une fois inutile, l'héroïne l'a jeté comme un vieux chiffon. C'est vraiment triste. Oh, je me suis trompé. En fait, ma chérie n'est pas le genre de chérie que je pensais. Il était superstitieux. Il croyait être un taoïste qui fabriquait des pilules d'immortalité. Les pilules ont altéré son esprit. À la fin, il est devenu une marionnette contrôlée par d'autres. Et ce taoïste, plus tard, a eu des idées perverses sur mon frère Charles. Comment dit-on déjà? Quand on est bête, il faut plus étudier. Il est bête et il n'apprend pas. Il prend de l'âge, mais pas de la matière grise. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il fait cette tête? Père, je me souviens que j'ai encore des devoirs à finir. Je vais retourner travailler. Mais il part! Je me souviens que mon frère Charles a rencontré l'héroïne lors d'un banquet, et l'identité de l'héroïne est encore plus intéressante. Chloé. Merci de m'avoir sauvé. Ne fais pas de manières avec moi, Julien. Tu ne viens jamais au bon moment. Tu attends toujours le moment critique pour apparaître. Ton frère Charles est en âge de se marier. Lors du banquet dans quelques jours, Chloé, tu peux l'aider à choisir. Je leur accorderai le mariage. Oh. Père, tu plaisantes? Le mariage d'un prince, tu demandes à une enfant comme moi? Accorder quel mariage? Mon frère Charles, il attend l'héroïne. Qui est-ce? Non. Comment ai-je pu une chose si importante oublier?
Bientôt, l'Empire d'Occident attaquera la frontière. Le royaume d'Auriac sera vaincu et perdra 3 villes. Dans l'histoire, Mère est accusée d'avoir jeté une malédiction occulte sur le prince Julien et est envoyée au palais froid. Le clan de Maintenon collabore avec l'ennemi et trahit le pays. Après que la nouvelle arrive, Mère dans le palais froid s'agenouille pendant 3 jours et 3 nuits pour supplier notre père indigne de rouvrir l'enquête. Notre père indigne était alors chez Madame de Maintenon, dans les bras d'une beauté parfumée et douce, très à l'aise. Comment pourrait-il se souvenir de l'existence de Mère? Votre Majesté, rentrez plus tôt aujourd'hui. Votre servante est aussi fatiguée. Aïe, il y a encore un bébé ici, vous savez? Vous ne pourriez pas faire attention? Je prévois d'organiser un banquet impérial demain, que l'impératrice Catherine organisera. Le temps est limité. Si ma chère concubine n'est pas trop occupée, aidez un peu. Le banquet. Si je me souviens bien, l'héroïne va aussi venir, n'est-ce pas? Elle est celle qui détruira notre royaume d'Auriac, un personnage important. Je me souviens que l'héroïne arrive avant le banquet, en traversant le temps. Ou peut-être demain. Je me suis retrouvée ici après ma transmigration. Que signifie cela? La marquise de Rohan a organisé une fête. Elle a donné une réception. Le corps d'origine de l'héroïne était la fille d'un archiviste de l'Académie Heinlein. Sophie de Beaumont y assistait avec sa mère. En chemin, on l'a poussée à l'eau. Elle s'est noyée et a perdu connaissance. À son réveil, son âme était devenue celle de Shi Qingqing, une employée moderne. Notre 3e prince n'était que l'un de ses nombreux prétendants, l'un de ses petits adorables. À la fin, il a carrément offert le royaume d'Auriac en dot à l'héroïne. Ce fils indigne. L'empire que j'ai eu tant de mal à bâtir. Et qui l'a offert pour plaire à une femme. Quel bon à rien. Je ne laisserai pas cette tragédie se produire. Première étape. Je dois vite fabriquer du savon de Marseille. Pour couper les vivres à l'héroïne, lui voler son premier pactole. Qu'est-ce que le savon? Ou alors je pourrais essayer de demander à l'empereur, mon père, d'avertir la maison de Rohan. D'empêcher la mère et la fille Shi d'assister à la fête. Ainsi, Sophie de Beaumont ne tomberait pas à l'eau. De cette façon, l'héroïne aurait-elle encore l'occasion de se transmigrer? C'est aussi une solution. J'ai encore des rapports à examiner. Je rentre. Dis au marquis de Rohan qu'il doit vider tous les points d'eau de sa demeure. Ce qu'on ne peut vider, qu'il les comble. Et aussi, qu'il empêche la mère et la fille Shi d'entrer dans sa résidence. Oui, votre majesté. Une noyade, c'est ça? Je vais t'empêcher de trouver de l'eau. Pas seulement les lacs, mais aussi les puits. Les aquariums. Tous les endroits avec de l'eau, vous les comblez tous pour moi. Votre majesté. Votre serviteur a déjà empêché d'approcher les points d'eau. Finalement, elle a été étouffée par une gorgée de soupe. Quoi? À son réveil, mademoiselle Shi semblait être devenue une autre personne. Elle ne cesse de dire des choses étranges, elle dit aussi que toute transmigrante devient forcément l'héroïne. Que je suis l'élu de ce monde, la fille du destin. On ne peut y échapper. Dans ce cas, soyez prudent le jour du banquet. Oui. Le banquet d'aujourd'hui est un dîner de famille. Soyez à l'aise. Le banquet d'aujourd'hui? C'est l'héroïne, elle est déjà là, à ce banquet. Il ne va pas se passer quelque chose. Système. Donne-moi un indice, vite. Le vin est empoisonné. Zut! Il y a du poison dans le vin de Père Indigne. Comment faites-vous votre travail? Ce vin est servi sans avoir été réchauffé. Qui a servi ce vin? J'ai eu une peur bleue. Heureusement que Père Indigne a l'habitude de réchauffer son vin. Sinon, il serait empoisonné. C'est bizarre. En plein été, il veut du vin chaud. On dirait que Père Indigne est un peu faible. Votre serviteur mérite la mort. Veuillez me pardonner, votre majesté.
C'est petite Louis. Arrêtez, petit Louis. À moi, les gardes. Ne bougez pas, à genoux. Votre Majesté, nous sommes arrivés trop tard pour vous secourir. Veuillez nous pardonner. Relevez-vous. Je me souviens. Vous êtes le fils du baron de Valois. En effet, Zhao Chengwen? Ce n'est pas celui qui, plus tard sur le champ de bataille, a tué d'innombrables ennemis? Celui qui, à lui seul, a anéanti l'avant-garde ennemie? Je n'aurais pas cru. Il a l'air si raffiné, et pourtant c'est un stratège. Rester chez les mousquetaires du roi, c'est vraiment du gâchis. C'est juste dommage, un tel héros finira par mourir de la main d'un traître. Votre Majesté, Père! malheur, l'épée était empoisonnée. Appelez le médecin impérial. Oui, appelez le médecin impérial. fermez immédiatement les portes du palais. Appelez le médecin. Personne. Ne doit entrer ou sortir sans autorisation. Emmenez-le. Père? Avant d'arriver ici, j'étais orpheline. J'ai grandi dans un orphelinat. Je n'ai jamais connu l'amour d'un père ou d'une mère. Je pensais que tout le monde ici n'était que des personnages de papier. Mais je n'aurais jamais imaginé que l'empereur se blesserait pour me sauver. Comment va mon père indigne? De quel poison s'agit-il? Ne t'inquiète pas, hôte. Le poison le plus puissant a été mis par Petit Louis dans le vin. Ce qui est sur l'épée, ce n'est pas un poison mortel au contact du sang. Si seulement j'avais pu m'en apercevoir plus tôt. Et toi aussi, tu ne disais pas connaître toute l'histoire. Cette tentative d'assassinat au banquet, ce n'était pas dans le livre. En effet, ce n'était pas prévu. Hôte, l'intrigue a déjà commencé à changer. Dans le livre original, à ce moment précis, l'empereur a bien été empoisonné chez Madame de Maintenon. Attends un peu, laisse-moi réfléchir. Avant, Cuillère voulait se rendre chez Madame de Maintenon pour empoisonner Père. Dans l'histoire originale, elle a réussi. Oui, hôte. Désolé. Je pensais que Madame de Maintenon était morte et que cet événement n'arriverait plus. C'est une erreur de ma part. Donc, quand la nouvelle de la trahison du clan de Maintenon est revenue, Mère a supplié à genoux pendant longtemps, mais Père n'est pas venu. Ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas la voir, mais parce qu'à ce moment-là, l'empereur était déjà empoisonné. Ne t'inquiète pas, Père indigne. Chloé ne te laissera pas mourir. Je salue votre Majesté l'impératrice. Examinez vite l'empereur. Oui. C'est vraiment étrange. Que voulez-vous dire par là, docteur Morel? Je vous informe, votre Majesté l'impératrice, en observant le sang autour de la blessure, il s'agit bien du poison des 3 jours. Mais en prenant le pouls, Sa Majesté ne montre aucun signe d'empoisonnement. Comment se fait-il que je ne trouve aucune explication? Mes livres de médecine, c'est comme si je n'avais rien appris. Heureusement que j'ai été rapide, sinon j'étais découverte. Il y avait 3 antidotes royaux. J'en ai utilisé un tout à l'heure. Il n'en reste plus que 2. Cette fois, je ne te laisserai pas les prendre. Vraiment, ma petite sœur Chloé a sauvé Père. Qui est-elle vraiment? Une divinité réincarnée? Chloé. Combien de choses ta mère ignore-t-elle encore? Père. Votre Majesté. Chloé, tu vas bien? Tu n'es pas blessée? Papa, je vais bien? Chloé va bien. Rapport. Votre Majesté, l'identité de l'assassin a été découverte. Oh. C'est Tingsue, du palais de Madame de Sévigné. Madame de Sévigné. En effet, quelqu'un a vu Tingsue rencontrer Chouchou de l'hôpital impérial, à plusieurs reprises. Xiushu. Ce vestige de l'ancienne dynastie dont parlait Chloé, qui a déjà tenté d'empoisonner le prince héritier. Audacieuse Madame de Sévigné, tu as osé attenter à la vie de Sa Majesté. Avoir l'attitude de l'impératrice. Serait-ce que l'empereur est mort? Je crains que vous ne soyez déçus. Quel dommage alors. Je suis très curieux.
Nous n'avons ni rancune ni conflit. Pourquoi vouloir à tout prix ma mort? Pourquoi? Parce que vous avez tué l'homme que j'aimais. Vous méritez de mourir. Ça devient gênant. Est-ce que mon père indigne se fait cocufier? Quelle infidélité, je ne l'ai jamais touché. Je me souviens. Cette femme était amoureuse de Monsieur Jui. Mais ce Xue n'était pas un homme bien non plus. Il s'est faufilé dans le manoir pour tenter de la forcer à consommer le mariage. La famille Chen l'a tué. Et elle a cru que c'était papa. Papa est un peu à plaindre, finalement. Partons. Votre servante a appris que votre majesté était blessée. Je me suis souvenu que mon père avait rencontré un moine taoïste. Les pilules que ce moine préparait renforcent le corps et prolongent la vie. Il n'en reste pas beaucoup, juste un peu. Mais cela devrait suffire à restaurer les forces de votre majesté. L'intrigue commence. La voilà, la voilà. La voilà qui arrive avec le moine qui a empoisonné 2 empereurs. Je sais que mon père a commis une grave erreur. Et que votre majesté lui en veut. Cependant, mon père connaît ce taoïste. Pourquoi ne pas laisser mon père partir à la recherche de ce moine? Si ces pilules sont vraiment efficaces, cela pourrait permettre à mon père de racheter ses fautes. Qu'en pensez-vous? Comment ça pourrait ne pas marcher? Des pilules mélangées à de la poudre d'extase. Même un homme âgé retrouverait sa vigueur, sans parler de père, qui est dans la force de l'âge. Ce truc fortifie les reins et stimule la virilité. Comment ne pas être en pleine forme après en avoir pris? Et en plus, plus on en prend, plus on devient accro. Tous ces mots est si immortel, qui te les a appris? Mon Dieu. Cet immortel qu'a-t-il bien pu t'apprendre, Chloé? Il semble que Madame de Brissac se soucie vraiment de notre bien-être. Votre majesté. Il semble que nous ayons été trop cléments ces dernières années, ce qui t'a rendue arrogante au point que tu as oublié que les affaires de l'État ne regardent pas le gynécée. Votre majesté, je n'ai pas. Je n'oserais pas. Vous devez me croire. Je ne pensais qu'à votre santé, votre majesté. Très bien. Puisque tu as dit que ces pilules prolongeaient la vie alors, une fois ce taoïste retrouvé, nous offrirons ces pilules à ton père. Qu'est-ce qui a pu mal tourner? Comment est-ce possible? Garde. Reconduisez Madame de Brissac au palais des Lys et donnez-lui 500 volumes de Sutra bouddhique à copier, elle ne pourra en sortir avant d'avoir terminé de les recopier. 500 sutras. Ce n'est pas une façon détournée de l'envoyer au palais froid? Allons-y. Votre majesté. Votre majesté. Père. J'ai appris que ma mère... Tu veux encore plaider sa cause? Quel idiot! Ta mère ne voulait pas seulement empoisonner l'empereur, elle voulait aussi t'empoisonner. Toi, toutes ces années, elle t'a volontairement empêché d'apprendre quoi que ce soit, et de faire quoi que ce soit dans le seul but de faire de toi un petit nigo. Et toi, tu penses encore à la défendre? Tu ferais mieux de penser à toi. Ma mère voulait m'empoisonner? Je ne veux pas être un imbécile. Je ne peux pas vivre dans la confusion et gaspiller mes journées pour le royaume d'Auriac et faire quelque chose pour le peuple. Père ne peut pas attraper les preuves contre notre famille. C'est pourquoi je cède encore et encore. La famille Brissac ne veut-elle pas que je devienne empereur? Très bien. Alors je vais d'abord me conformer à leurs souhaits, puis trouver une occasion d'obtenir les preuves de leurs crimes. Si, en considération de mes mérites, Père pourrait peu être épargné la vie de ma mère. Charles. Père, prenez soin de votre santé. Votre fils prend congé. Pourquoi est-ce que je sens que mon frère Charles est différent de ce qu'il était avant? Ses yeux semblent briller. Votre majesté. Alors, votre humble concubine prend congé. Je vous raccompagne. Votre majesté, vous êtes encore blessé. Chloé et moi pouvons rentrer seuls. Ce père indigne a même pris l'initiative. Votre serviteur salue votre majesté. Madame de Montespan, la grande princesse a envoyé quelqu'un demander qu'il y a une fête dans sa résidence aujourd'hui, et si la petite princesse peut être invitée à y jouer. Une fête? La fête de la grande princesse. Le livre dit que lors de cette fête, l'héroïne, avec seulement 2 poèmes, a écrasé tout le monde.
En un instant, elle est devenue la première femme lettrée du royaume d'Auriac. C'est une scène célèbre. Je dois y aller. Père, je veux y aller. Petite idiote. Quand tu as besoin, tu m'appelles père, quand tout va bien, tu m'appelles tyran, et tu cries père indigne sans arrêt. Je pense que c'est toi l'enfant indigne. Mais cette femme lettrée, je veux voir de quoi elle est capable. Alors, allons y jeter un coup d'œil. Génial. Vite, vite, vite. Le moment culte arrive. 7 ou 8 étoiles au loin, 2 ou 3 gouttes de pluie devant la montagne. Près du bosquet, l'ancienne auberge de Chaume. Apparaît soudain après le pont sur le ruisseau. Mademoiselle Sophie est vraiment douée. Même si je ne peux pas réciter les 300 poèmes des Tang, mais n'importe quel poème du programme scolaire peut les épater et leur en faire tomber la mâchoire. Lala. Exactement comme je l'imaginais. Sophie de Beaumont commence à réciter des poèmes pour briller. Pour que tout le monde tombe à ses pieds. Je viens du futur, moi. Une bande d'anciens ose rivaliser avec moi. Aujourd'hui, je vais devenir célèbre. Je vais vous faire, vous les hommes brillants, devenir fous pour moi, rester chaste pour moi, ne jamais vous marier pour moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne réagit pas? Il devrait être émerveillé. Cette fois, je peux enfin savourer le spectacle. Zout! À voir son expression? Mon cousin ne serait pas en train de penser « Femme, tu as réussi à attirer mon attention ?» Simplement, j'ai entendu ses pensées. Effectivement, ce que disent les romans est vrai. Tout à l'heure, Monsieur Xi était sûrement trop stupéfait. Mais ce n'est pas grave. Cette attention, bien que tardive, est arrivée. Excellent poème. Je pense que pour cette manche, Mademoiselle Sophie l'emporte. Sujet suivant. De l'eau? Je vois que dans les temps extérieurs, les lotus sont en pleine floraison. Et si le prochain tour avait ce thème? Ce n'est pas écrit comme ça dans le livre, puisque ça a changé. L'effet papillon est plutôt important, puisque même le moment de gloire de l'héroïne peut dévier. Au milieu du 6e mois du lac de l'Ouest, Les feuilles de lotus à perte de vue touchent le ciel. Je connais celle-là aussi. les lotus roses se détachent sous le soleil. Puis-je demander à Mademoiselle Sophie, le lac de l'Ouest dans le poème, quel lac est-ce? Où se trouve-t-il? C'est juste l'ouest, nord, sud, est. Je l'ai dit au hasard, pour la rime. Non, sérieusement? Est-ce que le royaume d'Auriac aurait vraiment un lac de l'Ouest? L'Empire d'Occident possède un lac de l'Ouest. Il est mondialement célèbre. Ajoutez à cela que nos deux pays viennent de connaître une grande guerre. Il est difficile de ne pas y penser. Au mieux, tu es ignorant. Au pire, tu n'es peut-être pas au royaume d'Auriac de corps, mais ton cœur penche pour l'Empire d'Occident. La rime. Salut à votre majesté. Impudent, pourquoi ne vous prosternez-vous pas devant l'empereur? Tu ignores vraiment le lac de l'Ouest? Je l'ignore vraiment, votre majesté. Lire et écrire. Ce n'est pas pour frimer. C'est pour distinguer le bien du mal. En tant que sujet du royaume d'Auriac, vous devez d'abord connaître votre position. Ne jamais oublier de rester vigilant en temps de paix, et garder à l'esprit la grandeur de la nation. Votre servante suivra humblement vos enseignements. Relevez-vous tous. Quant à toi, manque de respect devant l'empereur. Votre Majesté. Mademoiselle de Beaumont, c'est la première fois qu'elle voit la Majesté impériale, elle doit être trop nerveuse. En plein été, d'où vient ce vent froid? Puisque tu n'as pas bien appris les règles, ne sors plus de chez toi. Père est trop beau. Je suis folle de toi. Je me jetterai contre un mur pour toi. Je ne t'appellerai plus jamais père indigne et tyran. Accepte mon petit cœur, d'accord? Je l'ai vu. Je me souviendrai de tes paroles. Père. Père. Zut! Frère Charles arrive.
même s'il n'a pas vu le moment de gloire de Sophie de Beaumont. Mais rien ne garantit qu'il ne soit pas influencé par l'aura de l'héroïne. Que dois-je faire alors? Implorer pardon. Démon. N'essayez pas de blesser ma sœur Chloé. Sœur, tu vas bien? Je vais bien. Qu'est-ce qu'il y a? Son état n'a pas l'air normal. Ce n'est pas censé tomber amoureux de l'héroïne au premier regard et ensuite tomber amoureux? Quel amour au premier regard. Burke. Peut-être qu'ils ont une rancune, ce n'est pas certain. Des ennemis deviennent amoureux. Cette tension du destin. Pas étonnant que frère Charles ne puisse même pas devenir un second rôle masculin. C'est donc de sa faute. Votre Majesté. Votre sœur a préparé des collations. Je suppose que Chloé a faim aussi. Quelle honte! Quel est ce bruit? Il n'y a que Chloé, une petite fille. Serait-ce que c'est elle? En avant. Sébastien. Vite, donne des gâteaux à ta sœur. Sébastien de Rohan. Comment ta mère t'a-t-elle éduqué d'habitude? À en juger par cela. La grande princesse est plutôt pitoyable. Je la déteste tout simplement. Pourquoi lui donner les bonnes choses à manger? Tu es méchant. Tu n'es pas ma mère. Sébastien. Hélas. En effet, il n'est pas son vrai fils. Le tempérament est le même. Pauvre grande princesse. Mère peut aussi entendre Chloé. Tu peux aussi entendre. Il semble que ma supposition était correcte. Tant qu'il y a un lien de sang, on peut entendre. Attends. Tout à l'heure, Sébastien semblait ne pas avoir réagi. Mère. Mère. Sébastien doit être trop en colère. C'est pour ça qu'il n'a pas entendu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mère, vite, quelqu'un, à l'aide, mère. Mère, tu vas bien? Ça va. Où en est l'enquête? Mère. Sébastien. C'était mon père. Et l'enfant de notre cousine. Ce couple m'a trompé pendant si longtemps. À l'époque, il a juste dit que c'était une cousine éloignée. C'est par pitié que je l'ai laissé rester au manoir. Je n'aurais jamais pensé. J'ai vraiment travaillé pour le bonheur des autres. Mère, ne t'inquiète pas. Je ne les laisserai pas s'en tirer. Sébastien est leur enfant. Mais où est le mien, alors? Peut-être que nous pourrions aller voir Chloé. Elle doit savoir quelque chose. Bien. Demain, j'irai au palais demander à voir mon frère l'empereur, et lui demander de rencontrer Chloé. Chloé. J'ai entendu Madame de Montespan dire que vous aviez des choses intéressantes. J'aimerais en acheter. La dernière fois, le savon que tu as appris à ton frère à faire est vraiment efficace. Je l'ai recommandé à beaucoup de monde. Madame de Pompadour est tombée dans l'eau enfant et en a gardé une fragilité au froid. Chaque mois, ces jours-là sont un véritable calvaire pour elle. S'il existait un objet qui chauffe et qu'on pourrait coller sur le corps. Chloé, aurais-tu une bonne idée? Ah, c'est pour une chaufferette! La dernière fois, j'en ai juste parlé en passant. On dirait que Mère en a parlé à Madame de Pompadour. Alors, je vais rentrer. Les riches m'adorent. Revenez souvent. Cette fois, c'est le jackpot. Rangeons, rangeons. Sa Majesté l'Empereur arrive.
La grande princesse a les yeux tout rouges. Est-ce qu'on lui a fait du mal? Est-ce qu'elle sait que Sébastien est l'enfant d'une autre? Que voulez-vous dire par là? Est-ce que Sébastien n'est pas le fils de la grande princesse? Votre Majesté. Pour être honnête, hier soir, ma mère et moi avons entendu Sébastien parler avec Madame de Rohan. Il s'avère que Sébastien est l'enfant de mon père et de Madame de Rohan. Qu'est-ce qui se passe? Ma tante est déjà au courant. C'est inadmissible. Je vais immédiatement envoyer quelqu'un pour les mettre en pièces. Frère aîné, le marquis de Rohan n'est pas dans la capitale. Puisque ma tante sait déjà que Sébastien n'est pas son vrai fils, elle doit aussi savoir que le marquis n'est pas parti honorer ses ancêtres, mais qu'il est dans une maison de la banlieue pour une rencontre secrète. Jia Yang, que veux-tu dire au sujet du marquis de Rohan? Il a osé me mentir. Il a prétendu partir honorer ses ancêtres, mais en réalité, hier, un domestique de la maison l'a aperçu dans une demeure de la banlieue. Il l'a vu là, bas. Je sors du palais pour t'aider à régler son compte. Allons punir les méchants! Frère aîné, ce couple peut être traité à tout moment. Mais mon propre enfant est toujours porté disparu. Système, où est l'enfant? Quoi? C'est impossible! Ma cousine est dans cette maison? Elle est traitée comme une servante, affamée et mal vêtue. Ma fille, pour qu'elle subisse un tel calvaire, comment le marquis de Rohan a-t-il osé? Le marquis de Rohan a même dit qu'il voulait offrir ma cousine à un ministre au goût particulier pour s'assurer du soutien de cet homme envers le duc d'Aquitaine. C'est vraiment un monstre. Votre Majesté. Votre sœur cadette prend congé. Je vous accompagne. Allez, viens. Viens. Mon petit cœur. Qui est-ce qui ose me déranger? Qui a l'audace de gâcher mon plaisir? Votre Majesté. C'est la nourrice de ma mère, la gouvernante Marthe. Oh là là! Il a vraiment si fun que ça? C'est elle, c'est cette vieille dévergondée. C'est elle qui m'a séduit, c'est elle qui m'a drogué. Je me suis réveillé ici sans savoir comment. Princesse, je suis vraiment innocent, princesse. Dégage. Et si on faisait venir un médecin pour vérifier quel genre de drogue c'était? C'est toi qui es impuissant. Tu as toujours besoin de prendre des pilules. Comment un médecin pourrait ne rien détecter? Tante, ne l'écoute surtout pas! Votre Majesté, princesse. Petit ingrat, tu m'appelles vieux débauché maintenant. Tout à l'heure, j'étais encore ton petit cœur. Ta gueule. Waouh, tu as des goûts vraiment particuliers. Burke, avec un corps comme le tien, qui ne fonctionne même pas sans médicaments. Si je ne t'avais pas, pour tes dessous, et ton visage à peu près passable, tu crois que je t'aurais regardé? Tata, tu es trop cool! C'est tout? À mon époque, moi, l'empereur quand je galopais à cheval. C'est bien un enfant qui n'a rien vu de la vie. Je n'ai pas autant de patience. Grâce, princesse. Princesse. Je veux le dénoncer. Le marquis de Rohan complote avec le duc d'Aquitaine. Et aussi Chengui de l'Observatoire Royal. Dans cette pièce, il y a des lettres secrètes de leur complot. Là-bas. Toi. Je veux la dénoncer. Lors de l'accouchement de la princesse. C'est elle qui a échangé l'enfant de la princesse. Tu dis des conneries. Votre Majesté, princesse, ne l'écoutez pas, il raconte n'importe quoi. Le marquis de Rohan. Il a aussi une liaison avec cette madame de Rohan. Le jeune maître Sébastien. C'est le bâtard de ces deux-là. Princesse. C'est moi, votre vieille servante, qui vous ai vu grandir. Je ne supportais vraiment pas de voir la chair de votre sang errer loin de chez elle. C'est pourquoi j'ai ramené cet enfant et l'ai élevé avec soin. Mensonge. C'est par jalousie envers ma tante que tu as ramené ma cousine pour la torturer et déversé toute ta rancune sur ma cousine. Donc, selon toi je devrais te remercier, c'est ça? La grande princesse. Cette gouvernante Marthe, tuez-la si vous le souhaitez.
Moi, je suis prêt à divorcer et à quitter la capitale, pour ne plus jamais déranger la grande princesse. Il s'agit de l'honneur de la famille impériale. Je ne divorce pas. Je deviens veuve. Ma tante, vous êtes incroyable. Je vais te soutenir à fond. Hôte, veuillez vous rendre à la remise à bois. Pourquoi? Hôte, dépêchez-vous d'aller à la remise à bois. La remise à bois. Toujours la remise à bois. Espèce de système pourri. Mon enfant? Mon enfant? Mon enfant, tu as tant souffert. Désormais, tu as un nom. Que dirais-tu de Aurore? Hôte, il y a un gros scandale. Quel scandale? Le héros et l'héroïne se sont rencontrés. Le héros est descendu du ciel, il a sauvé l'héroïne en détresse, puis ils sont tombés amoureux au premier regard. Ah, c'est fichu. Le héros et l'héroïne se sont déjà rencontrés? Est-ce que cela signifie que l'intrigue reprend son cours? Est-ce que le royaume d'Auriac, finalement, ne pourra échapper à la destruction? Que faire alors? L'héroïne. C'est Sophie de Beaumont. Je suis protégée par l'aura de l'héroïne. J'ai bien peur que le duc d'Aquitaine ne soit déjà tombé amoureux de moi. C'est le héros principal. Il va s'allier avec moi pour devenir les maîtres de ce royaume. À 3 ans, j'écrivais mieux que toi. Voici la recette du savon. Le savon sert à se laver le corps et les mains, c'est mieux que les noix de lavage. Ajoutez des parfums pour créer différentes senteurs. Héros, prépare-toi à être stupéfait. Tu ne t'attendais sûrement pas à une chose aussi magique. Oui, moi seule. Le savon dont parle Mademoiselle Chi. Serait-ce celui? C'est plutôt efficace. Toi aussi, tu en as acheté? Impossible. Comment est-ce possible? Y aurait-il quelqu'un d'autre? Cette femme n'est finalement pas si extraordinaire. Qu'est-ce que tu tiens, Chloé? Montre-moi. J'ai bousculé quelqu'un? Ah oui, c'est vrai. L'héroïne doit à ce moment faire semblant d'avoir été bousculée. Pour que le héros vienne la sauver, comme un chevalier. Laissez-moi voir vite. Oh là là, c'est donc le grand antagoniste, le héros. Il est plutôt beau. Quel dommage. Même beau, il est le responsable de la destruction du royaume d'Auriac. Merci, monsieur, de m'avoir secouru. Mademoiselle Chi, regardez où vous mettez les pieds à l'avenir. Non, sérieusement? Cette petite expression de dédain du héros est-elle sincère? Dans l'histoire originale, le héros n'aimait-il pas l'héroïne? Ah, c'est donc lui, le héros. Mademoiselle, attention. Je prends congé. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il veut nous arnaquer? Je ne t'ai même pas touché. Et c'est toi qui restais là, les yeux fermés, sans bouger, sans chercher à éviter. Elle n'est pas comme les autres héroïnes. Elle veut nous soutirer 3 sous? Elle en oublie même le héros principal. Vous m'avez bousculé. Vous devez vous excuser. Oh là là! Elle vient faire son petit numéro de fleurs fragiles. Réveille-toi, ton héros est déjà parti. Ce n'est pas ta scène. Frère Julien, elle ne serait pas venue pour toi? Moi? Peut-être êtes-vous de noble naissance. Mais tous les hommes naissent égaux. Tu as juste eu la chance de bien naître. De quoi es-tu si fière? Je veux juste des excuses. Est-ce si difficile? Ça suffit, on n'a rien dit. C'est toi qui monologues toute seule, d'accord? Peu importe qui vous êtes, une faute reste une faute. L'héroïne a dû jeter son dévolu sur frère Julien. Elle veut faire de frère Julien un poisson dans son filet. Descends, Chloé. La suite du scénario devrait être: le prince regarde depuis le côté, ces hommes abusent de leur pouvoir, m'écrasent avec leur argent,
puis je les rabroue. Le prince est attiré par moi, qui méprise l'argent et la gloire comme de la boue. Il finit par tomber amoureux de moi. Le scénario classique du patron tyrannique. Je le connais trop bien. Que voulez-vous? Quelle que soit votre noble condition, vous devriez. Présentez vos excuses. Mademoiselle, Quoi? à l'avenir, je donnerai l'ordre au cocher de faire claquer son fouet avant d'aborder un carrefour. Je vous prie également, mademoiselle, d'être plus prudente. Quelle que soit l'urgence, ne vous jetez plus devant un attelage. Après tout, tous les chevaux effrayés ne peuvent être maîtrisés à temps. Son objectif principal est de faire en sorte que tous les hommes de qualité tombent amoureux d'elle. Surtout des hommes riches comme vous, prince Julien. J'ai des affaires importantes. Prenez cet argent en guise de dédommagement pour le trouble causé. Même si la situation diffère un peu de ce que j'avais prévu, c'est le genre de scénario qu'adorent les patrons tyranniques. Maintenant, il suffit de jeter l'argent par terre et de prendre un air qui dit « N'essayez pas de m'humilier avec votre argent » et de refuser de céder. Quelle audace! Vous osez escroquer son Altesse le prince héritier? Votre Altesse, ne vous laissez pas duper par elle. Je l'ai vue de mes propres yeux, clairement. Elle s'est jetée devant votre carrosse, et refusait de bouger. Cette scène n'est pas dans mon roman. Où est l'aura de l'héroïne? Vous voulez tromper son Altesse? Nous, le peuple, ne l'acceptons pas. Non, 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 non. Mais qui êtes-vous? Lâchez-moi. Vous vous croyez jolie. Et vous manigancez des plans. Absurde. Votre Altesse, occupez-vous de vos affaires en paix. Je suis là, et je ne permettrai absolument pas qu'elle vous dérange. Frère Julien a toujours eu le cœur tendre. Il partirait comme ça? Dans ce cas, merci à vous. Et merci à tous. Allons-y, Chloé. Maintenant, mon frère, ne se fera plus avoir par les femmes. C'est vraiment génial. On n'a plus à s'inquiéter. Tu te fais du souci pour rien. Tu crois vraiment qu'une femme pourrait me berner? Ces stupides gens de l'ancien temps ont ruiné mes plans. Femme vénale. Arrêtez. Allons voir. Oui. Maman, mon fils, maman. Vicomte de Brissac. Tu oses intimider les gens en plein jour? Et alors? Je te préviens. Mon père est le ministre de la guerre. Ma sœur est madame de Brissac. Avec un simple contrat falsifié. Vous pensez me faire condamner? Vous oseriez me faire condamner? Alors c'est ça le vicomte de Brissac qui trahit son pays dans le roman? Quelle sale gueule! Trahir son pays? Je te préviens. Agenouille-toi bien sagement, frappe 3 fois le sol du front, et appelle-moi, grand-père, 3 fois. Sinon, je vais envoyer ta vieille mère, dans un bordel aujourd'hui même. Mon fils. J'ai entendu dire que certains aiment ce genre de choses. Lâchez ma mère. C'est trop odieux, espèce de monstre. Il se croit tout permis. Grâce au soutien des Brissac, il se prend pour un roi local? J'ai changé d'avis. Maintenant, je veux les 3 prosternations et 9 salutations. Une prosternation. Et une invocation. Je te préviens, ma sœur est madame de Brissac. Réfléchis bien. Non, ne t'agenouille pas, mon fils. Ça me rend fou, j'en peux plus. Pourquoi pas un éclair pour foudroyer cette ordure, bête immonde? Quelle honte! Encore une qui cherche la bagarre. Bête immonde! Quel culot! Petite morveuse. Tu m'as traité de quoi, tout à l'heure? Bête immonde sans honte! Et, petite morveuse. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Ma main, ma main. Tu as un sacré culot.
Osez toucher la petite princesse? La petite princesse? Comment est-ce possible? Les choses en sont là. Qu'as-tu encore à dire? C'est impossible. Saisissez-le. À vos ordres. Impossible. Votre Majesté, vous avez perdu. On arrête. La voilà, la voilà. Je veux dénoncer un adultère. Le grand moment arrive. Quel adultère? Votre Majesté, je veux dénoncer Madame de Montespan pour adultère. Elle manque à ses devoirs d'épouse, et souille le harem impérial. Que dites-vous? Est-ce que Chloé, c'est quelque chose? Ce n'est pas tout. Madame de Montespan cache aussi un objet intime de son amant, elle le contemple chaque jour. C'est vraiment bas comme manœuvre. Ils ont délibérément préparé des preuves à l'avance et les ont cachées dans la chambre de ma mère. Puis ils ont poussé mon père indigne à enquêter. La vérité éclatera lors de la fouille. C'est exactement comme l'a dit Chloé, ils veulent que je perquisitionne. Votre Majesté. Je peux en témoigner. Son Altesse a bien une liaison avec le roi de Navarre. Cette affaire concerne l'honneur de la famille impériale. Je vous prie d'ordonner sur le champ la fouille du palais des Roses. Je suis d'accord aussi. Il faut tout fouiller, surtout sous le lit de Marie. Est-ce que Chloé? Est-ce que? Surtout sous le lit de Marie. Elle a volé le pendentif de Jade, et elle a essayé de piéger ma mère. Ses méthodes sont vraiment sales. Malheureusement, moi, Chloé, j'ai mon propre plan. L'honneur de la famille impériale. Quand tu as conçu ce plan, as-tu seulement pensé à l'honneur de la famille impériale? Envoyer des gens fouiller le palais des Roses de fond en comble. Ne laissez aucun recoin de côté. À vos ordres. Relevez-vous. Votre Majesté, cette boîte a un double fond. Il y a un morceau de jade à l'intérieur. Louise. Cette fois, personne ne pourra te sauver. Mais ce n'est pas le pendentif que Charles a offert à Chloé? Quoi? Pourquoi tu ne ris plus? Tu es devenu moins joyeux? Votre Majesté. Mage. Votre serviteur l'a trouvé sous le lit de cette servante. Cet enfant. Elle a osé faire tout ça seule. Elle a vraiment trop de courage. Et si elle avait été en danger? Ces boucles d'oreilles. Madame de Brissac les a déjà portées, non? Je me demandais où était passée cette paire. C'était donc Toi, servante, qui l'avait volée. Grâce, Votre Majesté. Madame de Brissac a tenté de me corrompre. Puis a menacé ma famille. Votre servante a eu un moment de folie. Et l'a aidée. A piégé Madame de Montespan. Tu mens? Arrêtez. C'est tout simplement insensé. Ramenez Madame de Brissac et qu'elle médite sur ses actes. À vos ordres. D'ici peu, il va lire le rapport du prince. Je me demande si mon père indigne va se laisser attendrir. Quelque chose ne va pas? Majesté. Je ne vous ai pas ordonné de rester au palais des Lys sans en bouger? Pourquoi en êtes-vous sorti? Garde. Un instant, Majesté. Je m'inquiétais pour votre Majesté. J'ai appris que vous étiez absorbé par les affaires de l'État, et que vous n'aviez pas fermé l'œil depuis des jours. Je me faisais un tel souci. Que j'ai agi avec précipitation. Madame de Brissac est-elle si inquiète pour moi? Mon Dieu, quel stratagème!
Mais les hommes, c'est ce qu'ils aiment. Elle sait que le prince a présenté aujourd'hui des preuves contre la famille Brissac. Elle vient de vous apporter de la poudre d'extase. La poudre d'extase? Mère veut nuire à père? Je craignais que votre majesté ne s'épuise. C'est pourquoi j'ai préparé une décoction fortifiante. Pour vous requinquer. Qu'est-ce que c'est? Une ordonnance du médecin impérial, pour redonner de la vigueur à votre majesté. Buvez, buvez. Avec de la poudre d'extase, bien sûr que ça donne de l'énergie. Et on en devient de plus en plus accro. Quoi? Je me suis simplement tant inquiété pour la santé de votre majesté que j'ai oublié l'étiquette. Je mérite d'être puni. S'inquiéter pour mon père indigne? Ou plutôt, tu t'inquiètes que le rapport d'accusation ne tombe sous ses yeux. Majesté, vous devriez d'abord vous reposer. Votre santé est primordiale. Madame de Brissac est une Brissac. Sa famille a toujours aidé Madame de Brissac à conspirer avec l'Empire d'Occident pour se rebeller. Maintenant, pour en finir, c'est le moment idéal. Père, ne te laisse pas attendrir. Garde. Que mon édit soit proclamé. Le comte de Brissac a trahi la patrie. Son fils, le vicomte de Brissac, a massacré des innocents. Leurs crimes sont impardonnables. Demain à midi, qu'ils soient décapités en place publique. Les membres du clan Brissac pendant 3 générations ne pourront occuper de poste officiel. Votre majesté, la famille Chao ne vit que pour le peuple, pour le bien de tous sous le ciel. Quelqu'un cherche certainement à nuire à la famille Chao. Votre majesté, je vous en supplie, faites la lumière sur cette affaire. Tu veux dire que mon frère aîné, le prince héritier, et moi, nous avons calomnié ta famille? Tous les habitants de l'Empire l'ont vu de leurs propres yeux. Tout le monde s'est donc ligué contre vous. Les Xiao ont vraiment une haute opinion d'eux-mêmes. Lâchez-moi. Emmenez-la. Oui. Votre majesté. Votre majesté, faites la lumière, je vous en prie. Votre majesté. Votre majesté, Yawer, 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 Yawer. Père, la famille Xiao est-elle vraiment coupable de cela? Vois par toi-même. Mon pauvre frère Charles, tu ne le sais toujours pas, n'est-ce pas? Madame de Brissac ne t'a jamais traité comme son propre fils. Au contraire, elle t'a utilisé. Elle a tout fait pour t'abrutir. Pour faire de la famille Xiao un empereur fantoche incompétent. Si seulement tu pouvais comprendre, frère Charles. Ce serait tellement mieux. Dehors, sortez tous de mon palais. Yawer. Es-tu venu sauver ta mère? Mère, vous vous méprenez. Le décret impérial est tombé. Que pourrais-je y changer? Je suis juste venu vous voir. Non, ce n'est pas vrai. Mère ne l'a pas fait exprès. Mère, restez sereinement à l'avenir, dans ce palais délices. S'il vous manque quoi que ce soit, faites-le moi savoir. Je vous enverrai des provisions. Que veux-tu dire par là? Tu ne veux vraiment pas me sauver? Je suis ta mère. Je t'ai donné la vie, je t'ai élevé, j'ai dépensé tant de temps et d'efforts pour t'éduquer. Et au final, j'ai élevé un ingrat? M'éduquer? C'est tout faire pour m'abrutir. Pour votre famille Chao, élever un incompétent, un empereur fantoche, n'est-ce pas? Tu le savais depuis le début. Alors tous ces derniers temps, tu jouais la comédie avec moi. Ridicule. Vraiment ridicule. Moi, Xiaoru, si intelligente toute ma vie, je finis par être vaincue, par le fils que j'ai moi-même élevé, ce bon à rien. Si j'avais su qu'il en serait ainsi, je n'aurais jamais dû te mettre au monde. Vraiment? C'est Madame de Brissac qui t'a frappé? Elle est vraiment mauvaise. Elle ose frapper son propre fils. Tu pleures? Et si la plaie s'infecte? Bien, rentrons à la maison. Maison? Quelle maison? Tu ne veux pas soigner ta blessure? Tu ne tiens plus à ton visage?
Tu n'as déjà pas beaucoup de cervelle. Si en plus tu perds ton apparence, comment tu vas trouver une femme plus tard? Trouver une femme? C'est pas à un gamin comme toi de s'en soucier. Rentrons soigner ça. Oui, rentrons. Madame de Montespan. Que se passe-t-il? Des rumeurs circulent, on ne sait d'où elles viennent. Elles disent que vous et le roi de Navarre vous êtes enlacés en public, que vous avez une liaison. Et ils disent aussi que la petite princesse ressemble au roi de Navarre. C'est des conneries. Assez. L'innocence se prouve d'elle-même. Plus tu t'énerves, plus il jubile. Mais au palais, les rumeurs vont bon train. Et Sa Majesté ne vous rend plus visite depuis longtemps. Il va souvent au palais de la Lune. Vous ne pensez pas qu'il y croit aussi? Les mots peuvent blesser. Les mensonges répétés deviennent vérité. Celui qui a ourdi ce plan est vraiment diabolique. Si Chloé n'avait pas été bénie par un immortel, obtenant le pouvoir de prédire l'avenir et de nous faire entendre ses pensées magiques. Ne sois pas triste, mère. Chloé sera toujours à tes côtés. D'accord. À bien y regarder, c'est vrai qu'il y a une ressemblance. J'ai entendu dire qu'avant d'entrer au palais, Madame de Montespan aimait se rendre en Navarre. Ce n'est peut-être pas à ce moment-là que... Pas étonnant que le roi de Navarre veuille la reconnaître comme fille adoptive. Il paraît que l'autre jour, l'empereur et le roi de Navarre se sont violemment disputés à cause de ça. Qu'est-ce que vous racontez? Est-ce que je me trompe? Se faire enlacer en public par un autre homme, se faire prendre dans ses bras, ce n'était pas vous, peut-être? Ce jour-là, j'ai été victime d'un guet-apens. J'ai failli tomber. C'est le roi de Navarre qui, à ce moment-là, m'a retenu avec son éventail. C'était clairement un geste de bonté. Comment, dans la bouche de Madame de Vigny? Évidemment. Un esprit mal tourné voit le mal partout. Vous? En parlant de ce voyage en Navarre, à l'époque, j'y suis allée avec l'empereur. Comment se fait-il que Sa Majesté ne vous en ait jamais parlé, à vous, mes sœurs? C'est vrai. Sans doute a-t-il jugé cela inutile. Hé hé. Mère est vraiment une experte pour blesser au cœur. Colporter des ragots dans le palais du Phénix, serait-ce que nous avons été trop clémentes ces derniers temps, au point que vous ayez oublié les règles de ce palais? Que votre majesté l'impératrice apaise sa colère. C'est bon. Madame de Montespan reste. Vous autres, vous pouvez partir. Oui. Ne prêtez pas attention à ces rumeurs. L'empereur et nous vous rendrons justice, c'est certain. Ces prochains jours, inutile de venir nous saluer. Cela vous évitera des tracas. Je remercie votre majesté l'impératrice. Décret impérial. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète, la maison de Montespan a conspiré avec une puissance étrangère, s'est rebellée contre le trône, et a tenté de fomenter une rébellion. Ses membres sont désormais jetés dans les geôles célestes. Ils seront exécutés à une date prochaine. La concubine impériale Montespan, Nelly, est rétrogradée au rang de roturière, immédiatement. Ses sceaux et registres dorés lui sont retirés. Elle devait être envoyée au palais Froide, mais en considération de son mérite d'avoir donné naissance à une princesse, elle sera dès aujourd'hui confinée au palais des Roses. Aucune visite n'est autorisée. Ainsi en a décidé l'empereur. Même si le clan de Maintenon a été arrêté, le camp militaire hors des murs abrite encore 10 000 soldats de leur armée. La garde royale, à 100 lieues d'ici, ajoutée aux troupes des Maintenon. Pouvons-nous vraiment réussir un coup d'État? Ne craignez rien, Altesse. Je ai déjà un plan détaillé. Comment cela? L'empereur Henri a fait arrêter toute la maison de Montespan. Ces 10 000 soldats ne se révolteront déjà que trop. Comment pourrait-il aider la famille impériale d'Aurillac? Certes, il y a 50 000 hommes de la garde royale stationnés à 100 lieues de la capitale. Mais la ville n'a qu'1 millier de gardes royaux. Et 1 millier de soldats de la garnison. Tandis que vous, Altesse, avez 3 000 mousquetaires du roi. Alors, quel est votre meilleur plan? Si, lors du banquet, l'empereur Henri et les princes succombaient au poison, les émissaires de l'Empire d'Occident profiteraient du chaos.
Vous, Altesse, interviendriez pour rétablir l'ordre. Avec les mousquetaires du roi pour intimider, les ministres devraient accepter avec empressement l'avènement du nouveau souverain. Même si la garde royale arrivait, tout serait déjà joué. Je comprends. Oh, j'ai compris. Ton plan est détaillé. Et alors? Moi, j'ai un atout. Votre Altesse? Princesse? J'ai rapporté le repas. Les cuisines royales. Ces vils flatteurs opportunistes sont vraiment odieux. Oh. Eh bien, mon indigne de père joue aussi la comédie en nous enfermant ici pour faire semblant. Dommage que ces gens n'aient aucun discernement. Ne mange pas. C'est empoisonné! N'y touchez pas, c'est empoisonné. Empoisonné. Qui a bien pu faire ça? Je suis en faute, veuillez me punir, Votre Altesse. Relevez-vous d'abord. Avez-vous rencontré quelqu'un en chemin? Non. J'étais aux cuisines royales. Il me semble avoir vu Madame de Vigny. Et Claire, de son palais. Madame de Vigny. Votre Altesse? Je retourne immédiatement aux cuisines royales chercher d'autres plats. Ce n'est pas nécessaire. Qu'y a-t-il dans la petite cuisine? Nous mangerons cela. Je m'en occupe. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des nouilles instantanées. Elles sont si dures. Justine et moi, nous pourrions être. Mais comment Yao pourrait-elle les mâcher? Mais c'est la meilleure chose de notre monde. Des nouilles instantanées. Mère, tu n'en as sûrement jamais mangé. Nouilles instantanées. Quel nom étrange. De l'eau, cuire. Votre Altesse en a fait des nouilles. Et ça sent si bon. Mangez tranquillement, toutes les deux. Cette fois, je vais vraiment devenir le frère le plus important aux yeux de ma petite sœur. Frère Charles, viens manger des nouilles. Quelle est cette odeur? Ça sent tellement bon. Des nouilles instantanées. Tu n'en as jamais mangé, hein? Qu'est-ce que c'est que ces nouilles? Elles sont délicieuses. Si frère Charles aime ça, je t'en préparerai plus souvent. Ce que les cuisines royales ont envoyé. Ces gens. Ils ont osé mettre du poison dans la nourriture. Heureusement que la princesse Chloé l'a découvert. Quel culot. Je vais immédiatement en informer père. Tu n'as pas fini tes nouilles. Finis-les d'abord avant de partir. Attends un peu. Finis ton bol et ensuite tu iras. Madame de Montespan et Chloé ont failli être empoisonnées. Et votre majesté a le cœur à rester ici à se faire distraire par des courtisanes, avec des beautés qui lui servent de la soupe. Quelle indifférence! Qu'est-ce qui lui prend à cet enfant? Qu'y a-t-il? La nourriture de ma sœur a été empoisonnée par Madame de Vigny. Père, je dis que Madame de Montespan et ma sœur ont été empoisonnées. Pourquoi n'avez-vous aucune réaction? Nous avons déjà émis un décret, personne n'est autorisé à pénétrer dans le palais du ciel et de la terre. Tu as désobéi à notre ordre, et tu oses encore nous interroger? Alors punissez-moi. Mettez-moi aussi en prison, tant que vous y êtes. Sans chercher à comprendre, vous avez jeté la maison de Montespan en prison.
À cause de ces rumeurs infondées et mensongères, vous négligez Madame de Montespan et ma sœur. Vous ne ressemblez plus du tout à notre père. Silence. L'affaire d'aujourd'hui ne doit plus être mentionnée. Garde. Reconduisez le 3e prince au pavillon de l'Est. Il ne doit pas quitter ses appartements d'un pas. Votre Majesté, vous allez bien? Les cuisines royales ont besoin d'être remises à l'ordre. Oui, Votre Majesté. Ces girouettes qui se croient malines, elles cherchent tout simplement à mourir. Est-ce que ce serait moi? L'affaire où j'ai maltraité la servante a été découverte? Ou alors, c'est mon neveu hors du palais? L'histoire du meurtre, qui a été révélée? Monsieur Lefebvre. Pour quelle raison? Dans ce palais, il n'y a de place que pour 2 types de personnes. Les honnêtes et disciplinés, et les vraiment intelligents. Dans ce palais, les opportunistes sont légion. Je n'ai fait que suivre le courant, comme d'habitude, pour me faire bien voir. Je ne comprends pas. Il ne s'agit que d'une concubine et d'une princesse déjà tombée en disgrâce auprès de l'empereur. Tu ne comprends pas? Alors, va dans les enfers et demande aux faucheurs. Monsieur Lefebvre, Monsieur Lefebvre, Monsieur Lefebvre. Monsieur Lefebvre. Pourquoi n'y a-t-il toujours pas de nouvelles? Tu es sûr que tu l'as mis dedans? Votre servante a soudoyé le maître de cuisine pour qu'il mette lui-même le poison. L'empereur arrive. En effet, ce n'est que lorsque Madame de Montespan est absente, que votre Majesté peut me recevoir. Je me souviens que vous étiez aussi versé dans l'art du thé. Préparez-moi une tasse. Oui. Comment est-ce possible? J'avais pourtant vérifié. L'eau n'était pas brûlante du tout. Votre Majesté, vous allez bien? Je vais chercher le médecin. Votre Majesté, je ne l'ai pas fait exprès. Madame de Vigny a manqué de respect devant l'empereur. La bastonnade. 20 coups de bâton. Et rétrogradée au rang de concubine inférieure, à compter de maintenant. Votre Majesté, je n'ai pas fait exprès. Votre Majesté. Tu veux dire que c'est de ma faute? Votre Majesté, je n'oserais pas. Emmenez-la. Une femme déchue, reléguée dans un palais froid, mérite-t-elle de si bons plats? Détruisez tout ça. Arrêtez. Arrêtez. Madame de Vigny, ne poussez pas trop loin. Cette Madame de Vigny qui vient de recevoir une correction vient se défouler sur ma mère. Madame la favorite, vous voilà enfin à ma merci. Ah! Tu as osé frapper ma mère? Je vais te régler ton compte. Attrapez-la, lâchez-moi. Chloé. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Pas étonnant, c'est bien ta fille. Elle ne connaît aucune règle. Bon, d'accord. Mets-toi à genoux et frappe le sol de ton front plusieurs fois, et je la laisserai partir. Sinon, tu n'oserais pas. Tu veux voir si j'ose? Tu veux voir si j'ose? Non. Madame de Vigny, je vous supplie à genoux. Chloé, je vous en prie, épargnez la petite princesse. Justine, ne t'occupe pas de moi. Ne t'agenouille pas devant elle. Chloé. Je vais te tuer. Quelqu'un, vite, arrachez-la moi. Je voudrais voir qui ose. Chloé. Lâche. Lâche prise. Elle m'a arraché un morceau de chair. Alors? Chloé. Chloé. Ça va? Je vais la mettre en pièces. Tuez-la. Je voudrais voir qui ose bouger. De l'eau. Vite. Chloé. Burke. 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 T'es pas malade, toi? Maman dit que la maladie entre par la bouche. Toi aussi, Chloé. Tu mets n'importe quoi dans ta bouche. Que ce soit comestible ou non. Attenter à la vie d'un prince impérial. C'est un crime qui mérite l'extermination de toute la famille. C'est elle qui m'a mordu la première. Je n'ai fait que... Ce n'est pas la même chose. Ce qui vient de se passer.
Je vais en informer notre père. Qu'on emmène Madame de Vigny. Si tu ne te fais pas soigner, tu vas perdre un bout de chair. Ta main avec un morceau en moins, ce sera moche. Père ne t'aimera plus. Arrête de parler. Vous pouvez vous retirer. Oui. Tu as encore mal? Elle est plus blessée que moi, je ne perds pas au change. Notre père aussi, il n'a pas envoyé de garde pour vous protéger? Si j'avais fait sortir les gardes secrets, comment aurais-je pu me venger? Chloé est même au courant de ça? Ça m'énerve. Système, tu peux m'aider? Il y a un charme de malchance. Essaie-le. Madame de Vigny, c'est ça? Prépare-toi à recevoir mon cadeau empoisonné. Chloé, qu'est-ce que c'est? Un charme de malchance. Tiens, un antidote royal. J'allais oublier l'essentiel. Le héros et le duc d'Aquitaine prévoyaient de profiter du banquet pour empoisonner notre père et mon frère. Je comptais demander aux gardes de l'ombre de vous l'apporter, mais tu es venu toi-même. Un empoisonnement? Le duc d'Aquitaine ose attenter à la vie de l'empereur? Ne sois pas en colère contre père, s'il te plaît. En fait, il a déjà découvert que l'Empire d'Occident et le duc d'Aquitaine sont de mèche. Qu'il s'agisse d'arrêter le clan de Maintenon ou de vous enfermer ici, tout cela n'est qu'une feinte. Je le sais, bien sûr. Mais comment s'assurer que le plan soit infaillible? C'est ce qui m'inquiète le plus. J'ai une idée. Chloé. Votre Majesté. La poutre maîtresse de l'aile du palais des eaux s'est effondrée sans raison apparente. Quelle aile? Celle où réside Madame de Vigny. Elle s'est cassé la jambe et perdu des dents. Quelle malchance incroyable. Père. Il semble que Chloé ait utilisé un charme de malchance. Sur Madame de Vigny. Serait-ce lié à cet incident? Mes chers ministres, faites comme chez vous, buvons ce verre, je vous en prie. J'ai enfin attendu ce jour. Votre Majesté. Père. Que tout le monde garde son calme. Le médecin. Appelez le médecin, vite. Puisque l'empereur du royaume d'Auriac est entre la vie et la mort. Les conditions de notre empire d'Occident doivent également être modifiées. Rendez-nous les villes. Sinon, nous allons répandre la nouvelle de l'état critique de l'empereur d'Auriac. Que voulez-vous dire? Ne cherchez-vous pas à profiter de la situation? Votre Majesté ne respire plus. Nous demandons au duc d'Aquitaine de monter immédiatement sur le trône, pour prendre les choses en main. Le départ de l'empereur est soudain. Nous sommes précisément à un moment de crise intérieure et extérieure pour Auriac. Je me sens investi de cette responsabilité. Vive l'empereur! Vive l'empereur! Grand frère. Tu es déjà si impatient? Tu oses déjà t'appeler nous? Mais, monseigneur, c'est une catastrophe. La porte de Mars, la porte Est, et la porte Ouest aussi, sont toutes encerclées par la garde royale. Qu'avez-vous dit? Nous sommes encerclés par la garde royale. Rapport, incompétent. Monseigneur, c'est grave. On ne sait pas ce qu'ils ont utilisé. Après une énorme explosion, les portes du palais ont été soufflées. Le clan de Maintenon a pénétré avec la garde royale. J'ai perdu. J'ai perdu complètement. J'ai complètement perdu. Bien sûr que c'est moi. J'ai échangé des explosifs avec le système. Les scènes de coup d'état sont vraiment passionnantes. Je n'ai pas mal entendu? Yaoer. Tu en avais vraiment envie? Qu'est-ce qu'il y a encore? L'héroïne, Sophie de Beaumont, a été enlevée. Quoi?
Cette Sophie de Beaumont. Puisqu'elle connaît la recette du thé au lait et du savon. Alors elle doit sûrement en savoir plus sur d'autres choses. Entrez. Arrêtez. Ce n'est rien. Lâchez-moi. Retirez-vous. Oui. Pourquoi m'avez-vous enlevé? Ne craignez rien, mademoiselle Sophie. Je souhaite simplement vous inviter à séjourner dans ma demeure. C'est comme ça que vous m'invitez? Je voudrais simplement savoir où mademoiselle Sophie a appris la méthode de fabrication du savon. Il doit y avoir quelqu'un de mystérieux au palais qui aide ce misérable empereur. Il s'agit probablement de la même personne qui fabrique le savon de Marseille en secret. Le savon? C'est grâce à mon intelligence exceptionnelle que j'ai trouvé cette méthode. Alors, mademoiselle, accepteriez-vous de collaborer? Quelle sorte de collaboration? Puisque vous avez pu inventer le savon. Connaissez-vous d'autres objets extraordinaires? Des explosifs. Vous ne voudriez tout de même pas des explosifs? Je suis l'héroïne de cette histoire. Je vois clair dans votre petit jeu. Cette fois-ci. Si je n'avais pas entendu les pensées de Chloé, mon empire aurait été usurpé par le duc d'Aquitaine. Heureusement que ma sœur était là, sinon. Pourquoi tout le monde reste assis sans parler? À propos, l'héroïne a été enlevée. Ce n'est pas mon frère aîné, le romantique écervelé, qui l'a kidnappée? Ce n'est pas moi. Je me suis trompée. C'est frère Charles qui admire l'héroïne. J'ai trop de frères. J'ai failli m'embrouiller. Mais j'ai quand même hâte. Frère Prince Julien pourra être avec Adélaïde, dans le roman original. Mon personnage préféré, c'est Adélaïde. L'Adélaïde dont parle Chloé serait-ce mademoiselle Éléonore? Vous avez laissé tomber quelque chose. Merci. Votre Altesse impériale. Mademoiselle Éléonore. Charles. Comment se porte le commerce du savon aujourd'hui? Grâce à la liste de matériaux de Chloé, le commerce du savon de Marseille est florissant, même les envoyés des autres royaumes se les arrachent. Il faut maintenant augmenter la main-d'œuvre et travailler jour et nuit. Bien sûr, j'ai aussi fourni à frère Charles des matériaux pour les cosmétiques en verre. Frère Charles n'a plus qu'à attendre de remplir des sacs super cool avec de l'argent. Ces dames sont toutes très riches. Ma sœur est vraiment une bénédiction pour le royaume d'Aurillac. Ce ne sont pas seulement les cosmétiques. Les concubines du palais discutent toutes avec moi pour savoir si l'on pourrait, dans la boutique de Charles, fabriquer plus de chaufferettes. Des chaufferettes? Oui, elles s'usent très vite. On en a besoin chaque mois. Voici la recette de fabrication. Cette petite sœur n'est-elle pas une divinité descendue sur Terre? Charles, tu as bien travaillé. Waouh. Père Indigne a fait un compliment à frère Charles aussi. On dirait que frère Charles n'a pas besoin d'être l'admiration de l'héroïne pour vraiment changer son destin. Nettoyant pour le visage. Mes produits de beauté n'est pas encore prêt. Quelqu'un l'a déjà fait avant. Il semble que Les capacités de mademoiselle Chi sont en retard sur les autres. c'est un accident. Je me suis souvenu que dans le roman original, il y a un terrain où il y a du pétrole. Pourquoi les explosifs du royaume d'Aurillac sont plus puissants que les nôtres, alors qu'ils étaient enterrés sous la neige? Les leurs, même mouillés, fonctionnent encore. Est-ce que tu as gardé des secrets? Comment pourrais-je savoir? Ce que je sais. Je te l'ai déjà dit. C'est toi qui es inutile. Récemment, le royaume d'Aurillac a développé un nouveau arme. Son apparence est étrange, ça ressemble à une faux, mais ce n'en est pas une. Peut toucher à 100 mètres de distance. Qu'est-ce que c'est?
Je ne connais pas. Il semble que, il y a encore une personne moderne, qui est venue ici, a pris ce qui était mon aura à moi, me devançant tout. Tu sais, Ah, tu es fou. Tu m'utilises cet encens d'oubli tous les jours, tu ne sais pas si je suis fou ou pas. toi. Mademoiselle Chi, Votre Altesse a ordonné à cette servante de vous apporter des collations. Entre. L'hôte, Sophie de Beaumont, Qu'est-ce qu'elle a encore? elle est morte. Quoi? Que s'est-il passé? Qui a fait ça? Et le héros, il a laissé quelqu'un tuer l'héroïne comme ça? En fait, la relation entre le héros et l'héroïne n'est pas aussi bonne qu'on le pensait. Cette fois-ci, Le héros n'a fait qu'utiliser l'héroïne. Il n'y avait aucun sentiment. si l'héroïne a pu être tuée, cela signifie que l'aura de l'héroïne est déjà très faible. Et le héros? La situation du héros est inconnue. C'est parfait! L'héroïne est morte. Le héros n'a donc plus d'atout maître, non? Qu'est-ce que l'atout maître, au juste? S'il n'a plus d'atout maître, le héros n'est plus à craindre. Ce soir, je reste ici pour te tenir compagnie. Chloé, tes frères t'emmènent jouer dehors. Allons-y. Je n'ai pas fini de manger. Lâchez-moi. Frère Charles, allons jouer au ballon. Frère Charles, pourquoi es-tu triste? Chloé, peux-tu m'accompagner pour une promenade au Palais des Lys? D'accord, partons toutes de suite. Madame, dépêchez-vous de prendre votre médicament. Je ne le prendrai pas. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi dépérir. Par égard pour moi, Charles devrait te trouver un bon poste. Oui, Charles. Maintenant, tu as su plaire à la petite princesse, et tu viens exprès ici pour te moquer de ta mère, c'est ça? Aux yeux de ma mère, je, Charles, suis une telle personne? Mais quand il s'agit de manipuler ton propre fils, as-tu jamais eu un peu de pitié? Frère, ne sois pas en colère. Chloé sera toujours à tes côtés. De la pitié? Ah, Charles. Quand tu m'as trahi. As-tu jamais pensé que je suis ta mère? De quel droit peux-tu m'interroger ainsi? C'est toi qui as ensorcelé mon Charles. Je vais te tuer. Mère. Mère. Attrape-moi si tu peux! Arrête de courir. Hôte, je te rappelle qu'après une pluie printanière, et jusqu'au mois d'août, dans tout le royaume d'Auriac, pas une seule goutte de pluie n'est tombée. Et à la mi-août, une invasion de criquets a frappé le sud. Sécheresse. Criquet. Serait-ce que l'avenir nous réserve sécheresse et criquets? Les pensées de ma sœur sont toujours justes. Dans ce cas, si on pouvait cultiver des patates douces et des pommes de terre, le peuple n'aura plus à craindre la famine. Est-ce vrai? Il y aura vraiment sécheresse et criquets? Les pensées de ma sœur ne se trompent jamais. Père, cette affaire doit être prise au sérieux. Mais de quoi parlez-vous? Nous parlons du temps très changeant récemment. Nous devons nous préparer. C'est une question de rendement agricole.
Que penses-tu, sœur, si on cultivait des pommes de terre et des patates douces? C'est une excellente idée. Il faut absolument que les gens du Sud cultivent pommes de terre et patates douces. Comme ça, quand les criquets arriveront, ils n'auront plus peur. Mais l'eau reste un problème. Dans le roman, ces catastrophes naturelles servent à mettre l'héroïne en valeur, pour lui faire gagner en prestige. Je me souviens que l'héroïne, dans la région la plus touchée par la sécheresse, a découvert une source souterraine. Elle a fait creuser un puits. Et instantanément, tous les habitants du pays l'ont célébré. Système, où est cette source? Dans une zone montagneuse de la ville d'Argenton. Père, ne vous inquiétez pas trop. Votre fils pense que le plus important est de construire à l'avance des réservoirs d'eau. Tu as raison, faites-le savoir. Oui. Hôte, comme l'héroïne a quitté le jeu, le système te récompense avec de l'eau de nuit condensée et de l'insecticide. Système, tu es vraiment trop gentil avec moi. Ces choses arrivent vraiment au bon moment. Il y a autre chose. Quoi donc? Le mariage du prince héritier. Si tu peux régler ça, ta progression va s'accélérer. Le mariage du prince héritier, le prince Julien et Adélaïde, dans le roman, c'est le couple qui m'a le plus frustré. Si on suit le scénario original, le prince sera forcé d'épouser la princesse Isabelle, et Adélaïde se mariera avec le prince Ferdinand. Ces deux malfrats, en plus de s'allier, vont mettre en péril la sécurité du royaume d'Aurillac. Ma chère épouse. Espèce de pervers, je t'interdis d'épouser Adélaïde. Ces deux mariages, qu'est-ce qui se passe exactement? Je ne suis pas d'accord. Petite princesse, qu'avez-vous? Vous n'arrêtez pas de crier que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Sœur, récemment, au palais, y a-t-il eu des rumeurs concernant mon frère le prince héritier? Comme un mariage arrangé par exemple. J'ai entendu dire que Sa Majesté avait effectivement l'intention d'arranger un mariage pour son Altesse le prince héritier et la fille du ministre Zhao. La fille du ministre Zhao, c'est la fille de Zhao Jinggu. Oui. Puisqu'un mariage va être arrangé, pourquoi Adélaïde épouserait-elle quelqu'un d'autre? Princesse, c'est l'heure du petit déjeuner. Aujourd'hui, il y a votre plat préféré, des raviolis aux œufs. Non merci, je vais au palais de l'Est. Attendez, princesse. Aujourd'hui, les envoyés étrangers arrivent à la capitale. Le prince héritier est à l'ambassade. Les envoyés arrivent? Oui, demain il y a le banquet impérial. Sa Majesté a même spécifiquement ordonné que vous preniez un jour de repos. Princesse, où allez-vous? Où? À l'ambassade, bien sûr. Princesse. Halte. Ici, c'est un lieu réservé aux envoyés des autres pays. Les intrus n'ont pas le droit d'entrer. Quelle audace! Que se passe-t-il? Votre prince héritier est ici. Ne laissez personne troubler notre tranquillité. Ce ne sont que des enfants. Nous sommes des gens de bien. Éloignez-les simplement. Mais vous deux, ne soyez pas trop sévères avec elle. C'est donc toi cet homme. Impudente, petite morveuse. Que se passe-t-il? Frère Julien! Chloé? Que fais-tu ici? Frère Julien, cet homme veut s'en prendre à Adélaïde. Prince Ferdinand? Que veux-tu dire par là, Chloé? Altesse impériale du royaume d'Aurillac, votre pays est vraiment magnifique. On y mange bien, on y est bien vêtu. Même les femmes y sont d'une beauté exceptionnelle. Prince Ferdinand? En tant que membre de la famille royale d'un pays, vous en représentez la dignité, nous devrions tous veiller à nos paroles et à nos actes. N'est-ce pas? Attends de savoir qui l'intéresse. Et on verra si tu pourras encore discuter calmement avec lui. Qui? Rapport, Prince Ferdinand. Votre serviteur a découvert que la jeune femme est la fille du ministre de la guerre. Elle a des origines importantes. Nous ne pouvons probablement pas l'enlever de force. Quoi? De qui cet homme parlait-il tout à l'heure? Ose toucher à Adélaïde, et tu verras ce qui t'arrive. Toi, le domestique? Est-ce que je suis le genre de personne à abuser de son pouvoir? Altesse impériale. Ne prêtez surtout pas attention à ce domestique, et à ses bêtises, je ne suis absolument pas ce genre d'homme. Vos agissements au royaume de Danval, quels qu'ils soient, ne me concernent pas. Mais ici, dans la capitale, vous devez respecter les lois du royaume d'Aurillac. Sinon, ne m'en voulez pas si, sans égard pour les relations entre nos deux nations, je ne fais pas preuve de clémence. Oui, je comprends parfaitement. Je veillerai à mes paroles et à mes actes.
Allons-y, Chloé. Il ose me menacer, moi, un prince. Prince Ferdinand, cette jeune femme. On verra bien. Frère Julien, pose-moi, s'il te plaît. Qu'y a-t-il, Chloé? Frère Julien. Où allons-nous? Chez le ministre Zhao. Il faut quand même lui parler de cette affaire. Pour qu'elle soit plus vigilante lors de ses déplacements. Frère Julien s'inquiète. Tu te moques de moi? Je ne t'ai même pas demandé pourquoi tu es allé à l'ambassade. Je te l'ai déjà dit. Tu me manquais. Pour quelle autre raison? Pour espionner l'ennemi, bien sûr. Pour l'instant, on n'en est pas encore au point où tu dois épouser la princesse Isabelle, ni où Adélaïde plaît à ce prince aux yeux de Haricot, au point d'être forcé de l'épouser. Il s'est forcément passé quelque chose, qui a poussé frère Julien et Adélaïde à se rebeller. Mais quoi donc? Oh là là. Adélaïde épousant cet homme. Quelque chose ne va pas. J'ai un mauvais pressentiment. Pendant cette période, quelque chose a dû se produire. Prince Ferdinand. Je viens discuter d'une affaire importante avec vous. Princesse Isabelle, quel honneur. Que me vaut votre visite? Je souhaite conclure un marché. Avec vous, prince. Que voulez-vous dire? Lors du banquet de demain au palais, offrez cette fiole à Mademoiselle Zhao pour sceller votre union. Pourquoi m'aider? Je suis amoureuse du prince héritier depuis longtemps. Je ne suis venue au royaume d'Aurillac que pour lui. Je ne pensais pas que la princesse Isabelle était aussi une âme romantique. Chloé. Frère, je te porte un toast. Chloé, qu'est-ce que tu regardes? Mère, je ne regarde rien. Je suis juste curieuse. Selon l'intrigue, la princesse Isabelle et le prince Ferdinand vont respectivement ce soir séduire le prince Julien et Adélaïde. Le point clé, c'est cette clé. Je ne dois absolument pas laisser le prince Julien et Adélaïde, aucun d'entre eux, être drogués et faire quelque chose. Drogue? C'est possible? Et la princesse Isabelle et le prince Julien. Chloé, comment se fait-il que tu sois sortie? Oh non, frère Julien, Adélaïde, ne vous arrivez rien, je vous en prie. Chloé, qu'est-ce qui se passe? Le prince Ferdinand a donné de la drogue à Adélaïde. La princesse Isabelle veut droguer frère Julien. C'est foutu, il faut trouver un moyen de régler ces deux méchants. Chloé, j'ai l'impression que cette princesse Isabelle est bizarre. J'ai une suggestion. Quelle suggestion? Nous allons faire comme ça. Quelque chose ne va pas. Ce pavillon annexe est rarement occupé. Pourquoi y a-t-il de l'encens? C'est évidemment pour nous. Frère Julien. Ça te plaît? Quoi? Quel coup de maître, Justine. Un seul mouvement pour le neutraliser. Chloé. Justine, emmène la princesse Isabelle dans la chambre du crapaud. Cette méchante femme. Elle a osé droguer mon frère Julien. Tu es vraiment horrible. Que se passe-t-il? On va bien s'amuser. Elle voulait tendre un piège à mon frère Julien. On va leur retourner la situation. C'est l'heure. Votre Majesté, au secours. Sa Majesté l'empereur de qui? Venez vite sauver notre princesse. Que se passe-t-il exactement? Elle commence à mentir. J'ai déjà réglé cette affaire.
Ce genre de choses, c'est mon domaine de prédilection. Notre princesse était dehors pour prendre l'air. En passant par le pavillon annexé, elle est tombée sur Son Altesse le prince héritier qui allait se changer. La princesse et Son Altesse ont échangé quelques mots. Mais, le prince héritier, subjugué par sa beauté, l'a prise dans ses bras et ne la lâchait plus. Notre princesse ne pouvait se libérer, et m'a ordonné de venir chercher de l'aide. Parfait. Père indigne, tu vas avoir une surprise. Va vite unir cette princesse puante avec ce crapaud. Dans ce cas, allons y jeter un coup d'œil. Ma belle. Frère, Je vais voir qui a osé faire ça. Ma belle. ah, je n'aurais jamais cru qu'il se passerait tant de choses cette nuit. Heureusement, tout s'est bien terminé. Sinon, le prince et mademoiselle Adélaïde auraient... Aujourd'hui, j'ai fait une bonne action. Si je n'étais pas intervenue, frère Julien et Adélaïde auraient été forcés d'épouser quelqu'un qu'ils n'aiment pas. Et à ce moment-là, notre royaume d'Aurillac serait vraiment devenu leur marionnette. Le mariage du prince et d'Adélaïde devrait aussi être mis à l'ordre du jour, pour éviter que des vils individus ne complotent. Oui. Ce que la princesse Isabelle et le prince Ferdinand ont fait est vraiment... Hôte, problème. Qu'est-ce qu'il y a encore, le système? Le héros, le duc d'Aquitaine, a perdu l'aura de l'héroïne. Il a subi défaite sur défaite. Son propre père, furieux, l'a tué. C'est quoi ce bordel? Le héros est mort aussi? Le héros est mort. Puisque l'héroïne et le héros sont morts, les étapes suivantes peuvent être complètement ignorées. Félicitations, hôte. On passe directement à la fin à la vitesse de la lumière. Il commence à faire chaud. On se sent de plus en plus étouffé. Les ruisseaux commencent aussi à se tarir. Même les grands lacs, leur niveau d'eau baisse progressivement. Heureusement, nous avons écouté Chloé dire que nous avons construit de nombreux réservoirs. Il reste encore des réserves d'eau dans les réservoirs. Système suprême, que faire? Viens vite m'aider. Je ne peux pas aider contre les catastrophes naturelles. Mais ne t'ai-je pas donné l'élixir de source? Et l'insecticide? Père, j'ai quelque chose de bien. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de bien. Cet élixir de source peut se transformer en une source d'eau inépuisable. Quant à cet insecticide, vous le saurez le moment venu. L'empereur mérite bien d'être le monarque de droit divin. Il a vraiment de la prévoyance. Heureusement que les pommes de terre poussent sous terre, sinon, tout aurait été perdu. Oui, c'est vrai. Les criquets restants, Votre Altesse, se sont déjà envolés vers le royaume de Danval. Pour empêcher les criquets de revenir, aspergez plusieurs fois le produit. Pas seulement dans les champs, aspergez aussi les alentours du village. À plus de 10 km du village, c'est déjà sur le territoire du royaume de Danval, le pays du prince Ferdinand. Oui. Félicitations, hôte, vous avez accompli la mission. Score actuel de la revanche 360 points. La mission est terminée? Oui, félicitations, hôte. Alors, je dois partir? Aucune obligation. L'hôte peut choisir de partir immédiatement ou de rester dans ce monde pour y vivre sa vie avant de partir. Détection. La mission de revanche actuelle a été accomplie en avance, début du processus de déconnexion du système. Compte à rebours. 9, 7, 6, 5. Système? Système? C'est toujours là?
Chloé, que se passe-t-il? Pourquoi tes yeux sont-ils rouges? Ce n'est rien. Le système est parti. Mère sera à tes côtés. Pourquoi est-il parti si vite? Il ne pouvait pas m'attendre un peu? Je n'ai même pas dépensé tous mes points. Attends que je finisse de tirer au sort et qu'il rompe le lien avant de partir, non? Hôte, je viens juste de faire une petite mise à niveau. Maintenant la mise à niveau du système est terminée. Je m'appelle le système suprême. Système suprême? C'est toi? Cette voix me semble familière. C'est toi, système? Tu ne pars plus? Ce système n'a pas pris de repos depuis plus de 100 ans. Je prenais juste des vacances, mais je n'arrivais pas à me résoudre à te quitter. Le système suprême a été mis à niveau. C'est vraiment génial. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne te le dirai pas, âme. Que se passe-t-il? Qui a fait pleurer ma petite princesse? L'immortel semble avoir quitté Chloé. L'immortel est parti. Chloé n'est plus une enfant spéciale. Sa Majesté pourrait-elle? C'est très bien ainsi. Ton père et moi serons à tes côtés. Notre petite princesse. Et aussi une petite sœur. Ou peut être un petit frère. Vraiment? Ce père indigne est si efficace. Que moi, si fraîche et jolie, je vais devenir grande sœur. Trop bien, je vais être grande sœur. Je vais être grande sœur. Je vais être grande sœur. Youpi! On va avoir un bébé. Je viens d'entendre quelque chose, un bruit bizarre.